Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez tous au mieux. Je reviens pour les messages pour cette semaine du 17 mars au 23 mars. Alors j'ai déjà pris les cartes, hein, j'ai plus beaucoup de batterie parce que je vous ai fait des vidéos avant. Et il y a des choses qui ressortent aussi par rapport à cette vidéo qui sera en ligne, je pense, en suivant, avant ou après, à voir, je pense après. Donc elle sera après celle-là, il faudra voir dans l'historique des vidéos. Donc les petits messages pour tout le monde. Il y a des choses qui se répètent par rapport à la vidéo qui sera postée en suivant. Dans les messages qui se répètent et qui sont d'actualité aussi pour cette semaine, c'est en accord avec l'année 2025 qui numérologiquement vibre dans le chiffre 9, 2 plus 0 plus 2 plus 5, et où je vous parle justement dans cette vidéo que vous êtes nombreux actuellement à vivre des lourdeurs au niveau de situations que vous vivez qui ne sont pas forcément évidentes, beaucoup plus challengeantes qu'autre chose, et des lourdeurs émotionnelles avec pour beaucoup un monde émotionnel très riche, trop plein parce qu'il y a une mauvaise gestion des émotions, donc où beaucoup d'entre vous pouvez être débordés, vous sentir à bout, fatigué, émotionnellement pas évident. Voilà. Je tiens à ramener, et vous le verrez dans la vidéo qui viendra, votre attention sur l'importance pour cette année, dès qu'on est dans du neuf, de nettoyer vos énergies, votre champ d'énergie. Donc il y a la douche qui le fait, la douche avec le sel aussi, enfin j'en parle, et pas mal d'autres choses. Donc pour pas que ce soit trop long, je me recentre, mais je vous amène à écouter le reste. Donc évidemment, vous êtes nombreux à vivre des situations, pour certains bouleversantes, pour d'autres assez complexes et challengeantes, avec des changements au niveau de votre foyer, au niveau de votre travail, au niveau de votre couple ou des enfants. Puis des fois c'est tout mélangé, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui change qui vient impacter tout le monde. Et en fait on voit que là, par rapport à ce que vous vivez, c'est ce que je disais dans la vidéo d'avant, c'est il y a un défi, il y a un défi émotionnel à apprendre à revenir à soi par la respiration, se recentrer et à apprendre à mieux gérer ses émotions. Parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas contrôler tous les événements qui vous arrivent, vous ne pouvez pas contrôler les gens qui sont là dans votre vie autour de vous. Par contre, là où vous avez la zone de gestion, c'est vous pouvez contrôler. Oh, pardon. Ah, mais il vient du cœur celui-là. Vous pouvez vous contrôler, vous. Donc vous, la manière dont vous répondez, vous agissez, vous pensez. Donc là, c'est que vous jugez en fait comment vous analysez les situations, votre niveau de conscience, votre système de croyance, vos habitudes et votre capacité à évoluer et donc à voir qu'est-ce que la situation que vous vivez, qu'est-ce qu'elle veut vous montrer, qu'est-ce qu'il y a à intégrer en vous, soit à libérer, soit à accepter, d'accord? Donc justement, ici on vous dit acceptation. Voilà, et on vous dit je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. Excusez-moi, j'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. J'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Parce que quand on est dans cette vibration du neuf, on vit toujours des choses comme ça. Et c'est en fait parce que on vient nous montrer par ce non-contrôle des choses qui prennent fin parce qu'on n'en a plus besoin pour avancer dans le nouveau cycle, ou alors on vit des situations parce qu'on doit mettre fin à une manière de fonctionner en nous qui est nocive, qui est involutive ou qui nous amène à stagner ou bloquante et qu'on est amené à libérer. On est amené à évoluer en ça. Donc la situation que l'on vit, eh ben, on arrive dans une fin où il faut lâcher prise aussi, accepter, mais faire ce qu'il y a à faire en même temps en dedans de nous. Donc je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu, ou la source, vous l'appelez comme vous voulez, ou l'univers, Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Donc la source qui est autour de vous, mais qui est en vous aussi. Hein. La source est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Donc ça, c'était le premier des messages.
De là, ce qui se rejoint aussi, c'est, on l'avait vu ces dernières semaines aussi, c'est beaucoup de personnes qui émergent, qui sont dans un renouveau, qui prennent conscience en fait de leur beauté d'âme, de leur qualité, de leurs compétences et de ce qu'ils veulent amener davantage dans leur vie, dans leur monde. Et cette vibration du neuf aussi, elle met en lumière tout notre côté de compassion, de contribution, de bienveillance, de respect envers autrui, d'apporter son aide envers autrui. Donc il y a beaucoup de personnes là qui ressentent aussi ce désir d'avancer dans leur vie avec plus de sens. Il y a une quête, j'entends le mot qu'on dit quête, il y a une quête là qui se met en place cette année. Et donc on a cette carte qui vient nous dire, vous avez un côté de leadership. C'est l'archange Gabriel qui vient vous dire, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc on est avec amour, on n'est pas dans une notion de contrôle sur les autres, domination ou dire moi je sais et puis je te montre. Et on est aussi dans l'acceptation de je sème des graines, je dis des choses ou je montre l'exemple ou autre, mais je lâche les attentes que j'ai sur ce monde, sur ces gens. Je lâche les attentes que j'ai sur ces gens, sur le monde. Et je reste dans ma propre lumière. Donc là, allez voir en vous ce côté leadership qui peut déjà s'exprimer avec les personnes autour de vous proches. Hein. On vient vous confirmer ce côté lumineux, ce côté de conscience élevée, de compassion, de bienveillance en vous, aux qualités, aux compétences. On vient les mettre en lumière dans ce message ici aussi. On vous dit arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas consciente, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pan d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Très beau message. Ici, dans ce côté renaissance, si on lâche l'ancien et on va vers ce renouvellement, on est là pour se renouveler. Alors avant de vous montrer celle-là, on me dit au travers de tout ça, c'est se recentrer sur soi, la respiration, nettoyer son champ d'énergie, faire la paix avec ses émotions, régler ce qu'il y a à régler. On ne fuit pas, on n'est pas dans le déni, l'arrogance ou l'orgueil de ne pas voir, d'accord? Non, on fait ce qui est à faire avec sagesse, dans une conscience élevée, dans une vibration élevée, d'accord? Et on écoute notre guidance intérieure et les synchronicités et les signes. Entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Magnifique. De là, tout ce qu'on a vu, c'est un plan de vie, un gros déménagement pour pas mal de personnes, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple, que ce soit dans différents domaines relationnels. Il y a des changements aussi, on va plus vers le côté qualitatif, c'est ce que je disais cet après-midi aussi à quelqu'un en séance, on va plus vers le côté qualitatif et où on est amené à penser en termes de vibration, d'énergie. On est en champ d'énergie, hein, nous l'être humain, et puis le tout, entre vous et moi, il n'y a pas de vide, il y a de l'oxygène, du dioxyde de carbone, donc il y a de la matière, il y a de l'énergie, d'accord? On est amené à penser en termes de fréquence pour s'aligner avec des personnes, laisser ce qui part, voilà, et s'aligner avec des personnes qui ont cette même énergie lumineuse pour justement, on se retrouve pour aller vers le haut, aller vers vraiment quelque chose de constructif. Et puis ceux qui sont pour la stagnation, l'évolution, et puis les zones un petit peu basses, que ce soit les jugements, la critique, l'hypocrisie, ceux qui ne se donnent pas les moyens d'évoluer, qui préfèrent stagner, puis voilà, malgré les limitations, les blocages, on ne va pas œuvrer en soi, mais c'est leur fréquence et votre fréquence
il y a des décalages. Donc automatiquement, il y a des choses qui se passent, qui se sont passées, qui se passent et qui se passeront au niveau relationnel. Je fais attention à la batterie il n'y en a plus beaucoup. Au niveau relationnel, il y a des choses qui vont, des séparations ou des conflits ou des choses comme ça pour justement qu'on se raccorde dans les bonnes fréquences d'énergie. Donc là, ce qu'on voit, on le voit, on nous en a parlé les guides depuis mai dernier, c'est qu'on est dans une grande transition où il y a beaucoup de personnes qui changent leur vibration, qui vont vers le haut. Donc automatiquement, ils élèvent leur niveau de conscience, leur vibration. Automatiquement, leur champ de réalité, les personnages qu'ils ont autour d'eux évoluent aussi. Il y a les personnages avec qui c'est comment dire, sur la même, comment dire, on est sur la même longueur d'onde, donc le chemin continue, puis il y en a d'autres avec qui ça s'arrête. D'autres, ça va être pendant un temps, ils nous rattraperont, ou alors nous, on les rattrapera, ça dépend. Et puis, ou alors d'autres où ça change et ça évolue. En tout cas, on suit le cours, on reste dans le flow et on reste à l'écoute de notre guidance intérieure, de notre intuition, d'accord? Donc, par rapport à tout ça, eh bien, vous êtes nombreux aussi à réfléchir à votre potentiel et à comment mettre plus de sens dans votre vie, comment continuer d'avancer sur vos projets ou en tout cas en définir des nouveaux. Par rapport aussi à des choses qui se sont passées ou qui se passent ou qui se passeront, où vous êtes challengé parce que des choses changent, vous y attendez pas et puis paf, voilà, ça évolue. C'est le gros changement, les gros travaux peut-être pour certains dans la vie ou petits travaux, en tout cas à voir. Et là, on doit revoir un petit peu ses objectifs de vie, sa réalité, ces différents domaines de vie, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui est en train de changer et qu'est-ce qui a changé, va changer ou a changé. Et donc, comment on se réaligne en fait par rapport à soi-même, qui je suis, qu'est-ce que j'aime vraiment, est-ce que je crois vraiment en moi et en le meilleur pour moi. On verra aussi après. On verra après avec cette carte-là, de croire en soi et de semer des bonnes graines. Donc là, en fait, on nous dit quoi? Cet endroit, la cuisine, là on parle de la cuisine, avenir, projet et objectif. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et que l'on développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Donc là, on vous demande de réfléchir à tout ça, à tout ce que je vous ai dit auparavant en guidance. Ok? Donc ça, on l'a vu, ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Au travers de ces projets, eh bien, c'est exprimer réellement qui vous êtes, ce que vous aimez et comme je vous disais tout à l'heure, vos qualités, vos compétences, celles qui sont déjà là et celles qui vont continuer d'émerger. Ici, on nous montre bien qu'il y a toutes ces qualités et compétences qui vont continuer d'émerger. Donc là, on vous dit exprimer votre créativité. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion. Réactivez la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité, puis passez à l'action. Voilà, je vous laisse le relire. Et là, ça me parle aussi de la vidéo qui viendra après, dans le côté faites jaillir en force votre créativité, puis en second, passez à l'action. Et je vous parle justement de ne pas de suite passer à l'action tant que vous n'avez pas transformé votre intérieur. Et là, c'est ce que ça vient indiquer aussi, d'accord? Pour être dans la bonne dynamique, la bonne vibration, le bon niveau de conscience. Hein. Si on pose juste une action mais qu'on n'est pas bien calibré à l'intérieur, l'action où on souhaite avoir tel résultat, il n'arrivera pas comme on le souhaite. Parce qu'on ne vibre pas le résultat déjà. On n'est pas sur cette fréquence qui vibre ce résultat que l'on souhaite. C'est là on est dans le mental quand on pose juste une action comme ça. Donc il faut qu'on soit aligné, d'accord? La dernière carte, c'est Autorise-toi, c'est la carte d'Osiris, l'Osiris vert. Autorise-toi à récolter, l'abondance est là. L'abondance est un état d'esprit. Pour vivre l'abondance dans notre vie, c'est vivre cet état d'esprit. Donc là, on voit Osiris dans le champ. Là, c'est vraiment prendre conscience de notre système de croyance, nos conditionnements. Oh, excusez-moi, je crois que ça avait coupé. Qu'est-ce qu'on croit sur soi, qu'est-ce qu'on croit sur le monde, est-ce qu'on a la foi, qu'est-ce qu'on croit vraiment sur soi, qui est possible de nous arriver ou pas.
aller guérir justement, transformer cet intérieur, voir sur quelle croyance, sur quelle expérience elle repose, si c'est quelque chose d'erroné, si c'est toujours d'actualité, si c'est une bonne croyance, une mauvaise croyance. En tout cas, on ne peut pas récolter si on ne met pas de graines, si on ne plante pas les graines. Donc c'est quelles graines vous voulez planter. Et là, on vous dit, réfléchissez-y et surtout, acceptez de faire différemment. Il y a cette énergie qui émerge en vous actuellement parce que ce qui est abandonné, eh bien, vous permet de renaître beaucoup plus profondément, comme le sphinx, voilà, le phénix. Et donc, au travers de cette renaissance, on est plus à l'écoute, on est plus à affiner ce mode énergie, d'accord? Et dans ce calibrage, on me dit, parce qu'on maîtrise mieux en conscience les lois, comme les lois de la gravité, je lâche, ça tombe, donc les lois de l'univers, les lois de la vie, là on va plus haut. Et là on va poser des actions différentes parce qu'on est dans un champ d'énergie différent. Donc on va semer et récolter en fonction de notre état d'être, de notre système, de notre paradigme, Donc là, on est encore dans cette transformation de l'humain 2.0 qui a amorcé avant le Covid. Je me souviens, c'était en 2013, voilà, je vous disais les énergies, 2014, 2015, ça envoie, il va y avoir des gros changements, et on était en 3. Donc 2020, on était en vibration 4, donc c'était je vais y arriver, en 2019, donc c'était dans 2018 déjà que je vous disais, faites attention à votre paradigme, parce que sinon en année 3, donc 2019, il va y avoir des choses qui vont commencer à se manifester, mais en année 4, parce que le 4 c'est le carré, c'est les fondations, ce qui est bon et lumineux, ça continue de s'expanser, ce qui est égal à des mauvaises fondations ou des fondations dans sa vie, que ce soit dans notre manière d'être, d'aimer, de communiquer, de construire ou quoi, et ben tout ce qui est construit sur de mauvaises fondations, quand on est en vibration 4, ça éclate. Et en tout cas, on nous montre en lumière, ça s'écroule. On nous montre en lumière ce qui ne va pas pour qu'on le voit. Et on voit 2020, comment ça a été. Donc là, c'est faire attention à qu'est-ce qu'on sème et qu'est-ce qu'on récolte. Et là, on est dans cette fin de cycle. Donc déjà, on est en train cette année de récolter tout ce qu'on a semé dans les 9 années dernières, depuis le nouveau cycle de 2017. Mais vous, dans votre vie, voilà, ça précède. En science individuelle, à voir dans votre vie qu'est-ce qui vient vous toucher, que ce soit positif ou négatif, qu'est-ce qui vient vous fragiliser ou vous renforcer, pour justement continuer votre chemin de connaissance de soi. Connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux, et de réalisation de soi. Donc semer des bonnes graines pour que dans cette année 9, en tout cas au niveau du collectif, on aille dans cette renaissance aussi, et qu'on lâche le plus possible toutes les vieilles herbes dont on n'a plus besoin. Donc on accepte ce qui part. Par contre, il faut avancer en conscience pour mettre du sens là-dessus, pour ne pas renouveler ces mauvaises expériences. Là, je vous ai à peu près tout dit. Je sens l'énergie d'une femme. Je sens, c'est pas que l'énergie de Marie, je sens l'énergie de femme, de déesse sacrée, d'énergie d'être de lumière féminine. Waouh, génial. Pour finir, voilà, donc là c'est ce collectif de femmes aussi qui nous parle, qui vous dit « Crois en tes rêves ». Magnifique. Le pouvoir des invocations, des prières. On a tous ce pouvoir créateur de créer notre réalité, de manifester en fait dans notre vie. Donc c'est ça qu'on est encore en train d'apprendre. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiante, et je continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. On sème la bonne graine en soi. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Quand je vous parlais de 4, les fondations qui peuvent être des bonnes fondations ou des mauvaises fondations, c'est exactement ça. Quand on est sur des mauvaises fondations, c'est qu'on remettra notre pouvoir par rapport aux gens qui nous entourent, une ou plusieurs personnes. Et on va
là, dans ce cas-là, dans l'exemple qui est là, c'est un très bon exemple, c'est si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire en eux. Et des fois, vous avez besoin de cette validation de l'extérieur, de cet amour de l'extérieur pour vous aimer, pour reconnaître que vous êtes une bonne personne ou que c'est possible pour vous d'atteindre telle chose et que si la personne en face vous dit non, c'est pas possible et vous le croyez. Mais non, là, on vous dit de couper tous ces liens nocifs et de récupérer votre, alors on dit dignité aussi, dignité pour certains, et cet héritage divin qui est là, qui circule, récupérer votre pouvoir de manifestation qui passe déjà par cette foi en vous. Allez voir vos qualités, compétences et continuer ce chemin d'élévation de ces qualités et compétences. Voilà, on va finir avec ça. Je vous souhaite le meilleur, je reste à votre disposition pour des guidances si besoin, avec vos guides, mes guides, les êtres enseignants, et en fonction de votre thème de numérologique de l'année, des mois par mois, et en tout cas tout ce qui ressort, et vos proches des fins d'amour si c'est un souhait aussi. On avait assez de batterie, c'est génial. J'arrête là, je vous souhaite une magnifique semaine, le meilleur pour vous. Toujours pareil, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous souhaite de belles réalisations, de belles créations, de belles co-créations, et je vous dis à bientôt. Au revoir.